et à toutes. Comme vous voyez par mon accent canadien, je ne viens pas de Paris. Je ne pourrais le cacher. Je suis grandement réjoui d'être parmi vous ce matin. Euh, je suis content de prendre le repas du Seigneur qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous, notre appartenance au peuple de Dieu et également le lien de l'Esprit qui nous unit dans tous les pays du monde euh, par le sang de notre Seigneur Jésus. J'ai la joie de vous amener un message qui provient du sixième livre de la Bible, le livre de Josué au chapitre 10. Vous savez, la vie chrétienne est un combat contre le mal en nous, la, la vie éternelle que le Seigneur a acquis à la croix. Elle nous est donnée. Le Seigneur s'est donné à nous, mais pourtant, il y a un combat que nous devons mener pour posséder ce qui nous a été donné par le Seigneur. Et ce combat, nous ne sommes pas capables de le gagner. C'est le Seigneur qui doit nous devancer pour nous donner la victoire. Ce combat, il est continuel. Euh, Paul compare bien souvent la vie chrétienne à un combat ou une course d'endurance. C'est pour cela que le récit véridique du combat qu'Israël a dû faire dans le livre de Josué, il est pertinent et très applicable pour nos vies chrétiennes. Mais avant de plonger dans notre étude de la parole de Dieu, permettez-moi de demander l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, Seigneur Jésus, sois béni éternellement, alors que nous sommes environnés de pièges partout, alors que nous sommes exposés à des dangers spirituels nombreux. À qui regarderions-nous, Seigneur Jésus, si ce n'est à toi, en te suppliant de protéger et délivrer nos âmes du mal qui nous enveloppe si facilement. Seigneur, nous sommes tentés de nous endormir dans la nonchalance, la complaisance, dans la sécurité. Ah Seigneur, réveille-nous de ce sommeil en allumant dans nos cœurs des affections sans cesse plus grandes pour toi. Rends-nous assoiffés, affamés de ta présence. Qu'une union étroite avec toi, Seigneur Jésus, amène dans notre cœur une aversion pour toutes les activités de ceux qui ne t'appartiennent pas, qui voudraient éloigner nos âmes de toi. Oui, Seigneur, que nous ne consentions pas à toute activité qui éloignerait nos âmes de toi. Je te prie, Seigneur Jésus, d'allumer et de propager de cœur en cœur dans l'Église de May-sur-Seine le feu de ton amour et de le faire d'une manière croissante. Garde nos cœurs des affections terrestres et charnelles et produis dans nos cœurs des affections célestes et éternelles. Ah, parle à nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur Jésus. Dans ton beau nom, nous te prions. Amen. Donc, j'ai une présentation qui va peut-être apparaître dans un instant. Donc, on va revenir vers le début. Je peux commencer peut-être à vous faire un petit résumé d'ici à ce que la présentation s'affiche. Donc, le livre de Josué, il a pour thème euh, de posséder l'héritage que l'Éternel a pour nous. Parce que les enfants d'Israël, après leur délivrance du pays d'Égypte dans le livre de l'Exode,
Hein, vous vous souvenez, les enfants d'Israël, ils ont été prisonniers durant 400 ans en Égypte. Et le Seigneur les a délivrés. Ils ont passé la mer Rouge. Le Seigneur, il a fait alliance et il est devenu le roi du peuple d'Israël. Et il a même construit une demeure pour habiter au milieu du peuple, le tabernacle. Et là, la deuxième génération des enfants d'Israël, dans le livre de Josué, le 6e livre de la Bible, il va posséder l'héritage que Dieu lui a donné. Et c'est exactement ce qui se produit dans notre vie chrétienne. Le Seigneur, il nous a tout donné à la conversion, mais il y a quand même un combat pour posséder. C'est un peu comme si vous aviez un héritage. Vous aviez hérité d'une très belle maison ou d'un très bel appartement à Paris. Et là, quand vous arrivez et vous avez les papiers des notaires et des avocats, c'est à vous, hein? Et là, vous arrivez et il y a quelqu'un qui a élu domicile dans cette propriété qui vous appartient. Et la personne dit, moi, c'est à moi ici, je ne te laisse pas rentrer. Vous allez devoir, bon, ici en France, heureusement, appeler des gendarmes et faire des choses autrement, mais sinon, si vous étiez il y a 3000 ans dans l'ancien monde, vous devriez vous battre pour posséder ce qui vous appartient. Nous avons vu dans les premiers chapitres du livre de Josué la consécration du peuple. Il y a une première grande bataille dans Josué chapitre 6. Cette bataille de Jéricho, elle est menée par le Seigneur. Il y a un grand concert de louanges durant ces jours et les murs s'écroulent. Dans Josué chapitre 7, on voit que le péché peut amener la défaite. Parce que ce n'est pas la force des enfants d'Israël qui donne la victoire, c'est celle du Seigneur. Il faut avancer par la foi, en se repentant de nos péchés. Et il y a toujours, avant les victoires, dans le livre de Josué, il y a du péché, il y a de la repentance, des mémorials, et là, il y a la victoire. C'est le cycle qui revient. Dans Josué, au chapitre 10, il y a une bataille assez formidable. C'est ce à quoi nous allons nous intéresser ce matin, pour essayer de tirer des principes, des encouragements pour notre vie. J'ai intitulé le message « Le jour où le soleil a arrêté », parce que c'est exactement ce que nous allons voir dans Josué, chapitre 10. Vous voyez ici dans le livre de Josué que cette histoire de combat, elle commence par la mort du médiateur de l'Alliance, Moïse, et elle se termine par la mort d'un autre médiateur de l'Alliance, Josué. Et c'est important de voir que Dieu est fidèle d'un bout à l'autre. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que durant tout le livre de Josué, Josué semble être celui qui va amener enfin le peuple de Dieu à posséder son héritage et qui amène le peuple à la foi. Et là, à la fin du livre, on s'aperçoit que Josué, il est vieux et avancé en âge, qu'il n'a pas terminé la conquête et qu'en plus, il n'a pas réussi à enlever les idoles du cœur du peuple de Dieu. Il va donc devoir y avoir un autre sauveur, un autre chef, qui lui ne mourra jamais et qui sera éternel et qui sera capable d'enlever les idoles du cœur de ses enfants. Josué n'était qu'une personne qui préfigurait le vrai sauveur qui devait venir un jour, Jésus-Christ, pour amener le peuple de Dieu à posséder son héritage. Et si quelqu'un ici ne fait pas partie du peuple de Dieu, n'a pas Jésus-Christ comme sauveur, je veux vous encourager, vous exhorter à croire en Jésus afin de devenir un enfant de Dieu. Dans Josué, vous savez, dans Josué, chapitre 6, on voit que cette guerre sainte, cette destruction du pays de Canaan, elle a des exceptions. Il y a une personne qui est épargnée. Il y a Rahab, la prostituée. Et c'est assez surprenant de voir comment le narrateur du livre, il l'appelle toujours Rahab, la prostituée. La prostituée. Et on se dit, c'est pas gentil, elle n'est plus prostituée, elle s'est repentie, elle s'est convertie. Pourquoi toujours répéter la prostituée? Parce que
le Seigneur veut montrer que la destruction, quelqu'un comme Rahab peut y échapper si elle décide de rentrer dans l'alliance. Et dans le chapitre 9 qui précède le texte d'aujourd'hui, il y a les Gabaonites. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux et celles qui ont lu ce texte, ce sont des gens qui se sont déguisés et ont pris l'apparence de personnes qui venaient de très très loin. Ils ont entré dans l'alliance du peuple de Dieu par l'hypocrisie, par le mensonge, par la traîtrise. Et pourtant, le Seigneur, il les accepte. Dans le livre de Josué, les prostituées, les hypocrites qui ont menti pour entrer dans l'alliance, ils sont épargnés, ils sont défendus, ils sont bénis et ils entrent dans le peuple de Dieu. La destruction, elle cohabite avec le salut. Seule la foi est nécessaire. Pas besoin d'avoir un passé sans faille. Pas besoin d'entrer dans l'alliance d'une manière parfaite. Seule la foi est nécessaire. Maintenant, assez d'introduction, nous allons voir qu'il y a eu un moment où le soleil et la lune se sont arrêtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça s'est vraiment produit? Pourquoi le peuple doit-il combattre alors qu'il est à 30 kilomètres de là et faire une marche forcée durant la nuit? Qu'est-ce que Josué a pensé en osant demander à Dieu d'arrêter le soleil? Cela ne s'était jamais fait avant ou après. Et c'est à ces questions que nous allons nous intéresser. Lisons sans plus tarder Josué chapitre 10. Et je vais lire quelques petits versets, on va converser, je vais en lire d'autres, et on va y aller morceau par morceau. Ici, Josué chapitre 10, nous allons lire les versets 1 et 2, et je vais lire dans la Louis II 1979. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Dans le chapitre 9, la ville de Gabaon qui a entré par hypocrisie, par mensonge, ils étaient une ville très forte, vaillante, et elle n'est pas seule. Il y a d'autres villes avoisinantes de Gabaon qui se sont suivies. Et là, on voit le roi de Jérusalem qui a très peur, qui est effrayé. Il voit que, parce qu'évidemment, la ville de Gabaon, elle était près de Jérusalem, quelques kilomètres seulement. Hein. Jéricho, c'était loin. Mais Gabaon et Jérusalem, c'était tout près. Donc là, on voit que l'ennemi, il est puissant. L'ennemi, il est proche. L'ennemi, il est en grand nombre. Et c'est pour cela que on va voir que le roi de Jérusalem va rallier 4 autres rois. Il s'est dit, si Josué, Gabaon et 3 autres villes sont 5 rois, on va être 5. 5 contre 5. Et on va aller attaquer. Bon, on n'ira pas attaquer. Josué, il est loin, lui. Il est à Gilgal. Il est à 30 kilomètres de là. On va attaquer les traîtres, Gabaon et les autres villes. Est-ce que vous pensez que Josué et l'Éternel vont aller défendre ces gens qui sont rentrés par hypocrisie, par traîtrise dans l'Alliance? Eh bien oui. En fait, la bataille la plus spectaculaire de tout le livre de Josué, peut-être de tout l'Ancien Testament, elle ne sera même pas pour protéger le peuple d'Israël. Cette bataille la plus spectaculaire, elle sera pour protéger le peuple de Gabaon qui est entré par le mensonge et l'hypocrisie dans l'Alliance. C'est un clin d'œil du Seigneur qui nous montre que peu importe nos péchés avant l'Alliance, pendant l'Alliance, il est là et il veut nous protéger, il veut prendre soin de nous.
Regardons maintenant cette carte. Vous voyez peut-être un peu, ou peut-être pas du tout, que pour aller protéger Gabaon, ils ont dû franchir 30 kilomètres et monter environ une dénivellation de 3000 pieds. Hein. Donc c'était, comprenez bien que c'était une marche forcée de nuit. Si vous devez faire 30 kilomètres durant une nuit avec vos armes et en montant, hein, sachant que durant le lendemain, vous devrez vous combattre un ennemi très important, remarquez comment le coût était élevé. Hein? Josué, il a demandé quelque chose de difficile au peuple de Dieu. Il a demandé au nom de Dieu de faire une nuit de marche, de fatigue, de sueur, pour aller combattre par la suite au beau matin, alors qu'on est fatigué, vanné, pour aller combattre un grand ennemi. Lisons les versets 3 à 5 maintenant. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Yarmut, à Yaphia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon. Je fais une parenthèse. Plusieurs fouilles archéologiques ont retrouvé des artefacts de la ville de Lachish. Il y en a au British Museum, il y en a au musée Pergamon à Berlin. Donc, quand vous lisez ces textes de l'Ancien Testament, sachez que la Bible, elle est véridique. Et il y a des preuves archéologiques de toutes ces villes hein, dans nos musées de nos jours. Donc, parfois, on peut lire sur Internet que tout ça, c'est inventé et des fables. Ce n'est pas vrai. Il y a même des preuves dans les musées. Verset 4. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car il a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Donc, quand vous voyez le mot amoréen ou dans les Bibles plus anciennes, amorite, il s'agit des habitants des montagnes hein, de cette région-là. Donc, tout le pays de Canaan, on appelait cela les Cananéens, mais quand on parle d'Amorites ou d'Amoréens, ce sont dans le sud du pays, dans l'endroit où notre récit se passe. On dénommait cette région, peu importe la ville, les Amoréens ou les Amorites. Lisons maintenant les versets 6 à 9. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui, et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit, depuis Gilgal. Vous savez, c'est facile de lire ces récits sans se mettre dans la peau des personnes qui l'ont vécu. Vous savez, d'entendre Dieu qui dit vas-y, fais une marche de nuit avec le peuple, une marche vraiment épuisante, 30 kilomètres en montée constante. Et après, va te battre contre des grands ennemis et je vais te donner la victoire. Ça, c'est facile à dire, mais c'est plutôt générateur d'anxiété, hein? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander, est-ce que vraiment on va gagner contre 5 rois alors qu'on s'est épuisé toute la nuit? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller respecter l'alliance avec ces hypocrites qui nous ont menti, qui se sont déguisés avec le pain moisi et les vieux vêtements dans le chapitre 9? Est-ce que vraiment on a bien compris ce que Dieu va dire et on va gagner? Est-ce bel et bien le cas? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on a mal compris? Est-ce que c'était une métaphore ou une parabole? Moi, je me serais peut-être posé la question. Comment je le sais? Parce qu'encore aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, trop souvent, alors que le Seigneur me dit de combattre par la foi contre le péché, le mal en moi, à l'extérieur de moi, les influences, trop souvent, je trébuche
je décide de ne pas aller au combat, euh, je, j'arrête par moment de croire que le Seigneur, il nous devance toujours dans toutes les Écritures, dans tous les combats. Et il le fait d'une manière qui est immanquable. Vous savez, si jamais la ville de Jéricho, elle avait été détruite par la main des enfants d'Israël, on aurait pu penser que c'est par leur force. Mais là, ils ont fait un concert de louanges et les murs sont écroulés tout seuls. Pas de méprise possible, pas de malentendu, pas de quiproquo, ça venait de Dieu. Et le Seigneur, il veut faire la même chose. Il veut, il veut vaincre les combats impossibles dans nos vies. Il ne nous demande que d'avancer par la foi. Mais attention, avancer par la foi, ce n'est pas rester assis à Gilgal, dans le confort. Ce n'est pas dormir durant la nuit. C'est faire 30 kilomètres en montée constante au lieu de dormir la nuit pour combattre le lendemain. Et là, Dieu va devancer. C'est lui qui lui va donner la victoire. Mais cela a coûté beaucoup de temps et d'énergie et de confort. Dieu donne la victoire, mais il y a une énergie que nous devons mettre. Pas dans le combat, directement, mais dans l'obéissance alors que nous allons au combat. Et on le voit dans plusieurs endroits dans les Écritures. Maintenant, voyons la part du Seigneur. Versets 10 à 15. L'Éternel les mit en déroute, et porte attention au mot ici, devant Israël. L'Éternel, il devance toujours dans les combats, quand on marche par la foi. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'il était à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres, jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Il semble que cela soit vraiment des pierres qui littéralement est descendues du ciel. Ce n'est pas le même mot que dans Exode 9. Vous vous souvenez peut-être des 10 plaies, les 10 fléaux d'Égypte. Dans Exode 9, il y a le fléau de la grêle. Ici, c'est une genre de grêle, mais ce n'est pas le même mot. Il semble vraiment que des pierres soient littéralement tombées du ciel. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher pendant presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Vous savez, plusieurs personnes ont de la difficulté à croire que le texte veut bel et bien dire que le soleil et la lune se sont arrêtés. Parce que la science ne peut pas l'expliquer. Pas en 2023. Mais pourtant, quand on lit bien le texte, ce n'est pas un poème, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un conte. Parce que c'est incroyable, Josué se dit même, écoutez, cela est écrit dans le livre du juste. C'est un des rares livres d'histoire ancienne que nous avons encore aujourd'hui, le livre de Yachar, en hébreu ancien juste. Vous pouvez acheter ce livre, il existe toujours. Donc Josué est en train de dire, ça s'est vraiment produit. C'est écrit dans notre livre d'histoire. Et pour être certain qu'on comprend bien là, que c'est vraiment ce qui est arrivé, ça ne s'était jamais produit avant, ni après, que Dieu écoute la voix d'un homme. Pourquoi Josué a-t-il eu l'audace de demander une telle chose? Parce que quand on appartient à Jésus, nos combats deviennent ses combats.
Ah, s'il était seulement nos combats, comment oserions-nous demander à Dieu d'arrêter le soleil et la lune? Ça serait extraordinaire. Mais si vraiment nous devenons la possession, la propriété de Dieu, si nos combats deviennent ses combats, on peut lui demander de nous donner la victoire par les moyens les plus incroyables. En autant que nous lui donnons tout, que nous risquons tout, que nous sacrifions notre confort et qu'avec urgence, nous nous levons pour aller au combat. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Vous savez, le soleil, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La ville de Gabaon, elle était à l'est. La ville, la vallée d'Ayalon, c'était à l'ouest. À quel moment pouvons-nous voir la lune et le soleil en même temps dans une journée? Soit très tôt le matin, ou peut-être au coucher du soleil. Hein? Et là, on a marché de nuit, nous sommes très tôt le matin, et les enfants d'Israël, ils vont au combat vers l'ouest. C'est intéressant de voir ces informations géographiques. Pourquoi? Parce que le soleil, quand le soleil est à son lever, c'est éblouissant si on est face au soleil. Et vous savez, ce que l'auteur, si on s'attarde un peu aux petites données géographiques, est en train de nous dire, c'est que alors que le soleil se levait et que les enfants d'Israël avançaient dos au soleil, les ennemis étaient devant et ils étaient éblouis. Éblouis parce que derrière le peuple d'Israël qui avançait, il y avait le soleil levant, qui est resté éblouissant, à irradier et rayonner derrière les enfants d'Israël presque tout un jour. C'était un combat de la lumière contre les ténèbres. C'est le type de combat que nous avons amené. Si vous m'écoutez aujourd'hui et vous vous dites peut-être, moi, je ne suis pas appelé à combattre des gens, me lever avec des épées, et puis même si le soleil et la lune s'arrêtent, ça ne change rien. Peut-être que votre combat, il est contre des relations qui sont malsaines. Peut-être que c'est la drogue. Peut-être que c'est un combat contre la consommation de pornographie, un combat contre la consommation au niveau du gambling. Peut-être que c'est un loisir ou une bonne chose qui prend trop de place. Le Seigneur, il veut être en premier. Il veut prendre tout notre cœur. Il veut nous amener à vivre une communion avec lui pour que nous le reflétions. Il est en train de faire un plan de rédemption pour toute l'humanité. Et il veut nous amener dans son royaume éternel où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de détresse. Et d'ici là, le Seigneur veut utiliser son peuple, l'Église. L'Église de May-sur-Seine, l'Église de Shawinigan, toutes les églises du monde, sa grande Église. Le Seigneur veut les utiliser pour accomplir son plan. Un plan d'amour, un plan de lumière, un plan qui commence dans notre cœur. J'aimerais vous laisser des applications et des encouragements face au texte que nous avons lu. Premièrement, le combat contre le péché en moi, le combat contre le péché en vous, pourrait devenir le combat de Dieu si vous vous donnez à lui. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que ce matin, le Seigneur, il vous appelle à vous reconsacrer, à lui dire, Seigneur, je t'avais donné, mais j'ai repris mon cœur. Et moi, je veux te redonner parce que je t'appartiens pour toujours. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Et puis, si vous voulez, entrer dans l'alliance, comme Rahab, la prostituée, comme les Gabaonites, ces menteurs, ces hypocrites. La seule qualification nécessaire pour entrer dans l'alliance, c'est d'avoir les mains vides. C'est la seule chose nécessaire. Et si vous le faites, le combat contre le péché en vous deviendra le combat de Dieu. Même quand Dieu fait des miracles, il y a de la fatigue et des efforts. La marche par la foi, elle est fatigante. C'est pour cela que Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Et qu'il y a constamment ces exhortations à travailler, à veiller à notre salut avec crainte et tremblement.
3, Dieu nous prouve que nous pouvons entrer dans l'alliance malgré nos péchés et qu'il prendra soin de nous sans jamais faillir. Le Seigneur, il est fidèle et véritable. Il est digne de confiance. Les enfants d'Israël pouvaient lui faire confiance, les Gabaonites aussi. Quoi que vous viviez ce matin, vous pouvez faire confiance à Jésus pour être votre roi et prendre soin de vous. Ne tombez pas dans le piège de dire « Je vais être un meilleur roi que Jésus pour gouverner ma vie ». Le Seigneur, il m'a amené à ma conversion, à réaliser que ma vie était une faillite, un échec, et que je voulais vraiment que ce soit le roi Jésus qui gouverne, parce que j'étais convaincu que dans cette vie comme dans l'éternité, je n'étais pas capable de m'amener à la vie. Si ce matin, vous êtes convaincu que votre vie, elle ne réussira pas, vous n'êtes pas capable de la réussir, ni sur terre, ni dans l'éternité, donnez-la à Jésus. Il ne refuse jamais d'accepter celui qui vient à lui par la foi. Quatrièmement, le Dieu de la Bible, il est tout-puissant. Il règne sur la création tout entière. Le soleil, la lune, les étoiles, il peut faire pleuvoir des pierres. Dieu, il est tout-puissant. Et c'est ce Dieu tout-puissant sur l'histoire du monde qui se soucie, malgré les milliards d'êtres humains, de vous personnellement, de ce que vous ressentez. Et il veut s'unir à vous. Que le Seigneur puisse toucher notre cœur et nous amener, jour après jour, heure après heure, à nous attacher à lui d'une manière qui est complète, qui est radicale, qui défie tout ce que la société, au Canada comme en France, peut nous suggérer. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Prions, s'il vous plaît.